Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit secret de la grammaire française, le complément d'objet indirect, ou pour les intimes, le COI. Pensez à lui comme le partenaire indispensable du verbe. C'est lui qui vient ajouter ce petit plus, ce détail qui rend nos phrases beaucoup plus riches et précises. Et vous allez voir, une fois qu'on le maîtrise, eh bien ça change tout. Regardez cette phrase. Notre voisin pense. On est d'accord, ça sonne un peu incomplet, non? Il pense. Mais il pense à quoi? Le verbe penser, là, il se sent un peu seul. Il a besoin d'un coup de main pour que la phrase ait du sens, et c'est là, précisément, que notre fameux COI va entrer en scène. Alors, voilà notre programme. On va commencer par comprendre pourquoi certains verbes ont besoin de ce fameux partenaire. Ensuite, on va définir le COI et surtout apprendre à le démasquer. Après ça, on verra les verbes qui l'adorent, on s'entraînera un peu et on finira avec une règle d'or super simple à retenir. Allez, on y va? On attaque donc avec la première partie, le mystère de la phrase incomplète. La question de fond, c'est pourquoi est-ce que ça marche de dire « je mange une pomme » où l'action de manger se connecte directement à la pomme, mais que ça coince avec un verbe comme « penser ». Pourquoi lui a-t-il besoin d'un petit mot en plus, d'une sorte de pont, pour se relier à la suite? C'est ça qu'on va éclaircir. Et cette comparaison, elle est parfaite pour comprendre. D'un côté, on a « je regarde la télévision ». L'action de regarder, hop, elle fonce tout droit sur la télé. C'est une action directe. On appelle ça le fameux COD, le complément d'objet direct. Mais de l'autre côté, je parle à mon ami. On ne peut pas parler mon ami, ça ne veut rien dire. L'action doit passer par un petit mot. Ici, c'est A. C'est comme un petit détour. L'action est donc indirecte. Et voilà, le COI, c'est exactement ça. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème de l'action indirecte, passons à la solution. Qu'est-ce que c'est, au fond, ce COI? Et surtout, comment on fait pour le repérer sans jamais se tromper? Eh bien, pour ça, j'ai une astuce. On va les appeler nos questions magiques. Alors, le nom un peu savant pour ça, c'est verbe transitif indirect, où là, pas de panique, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Ça veut juste dire que c'est un verbe qui a besoin d'une suite, d'un complément, pour que sa phrase fonctionne. Et le point crucial, c'est que ce complément, il est toujours introduit par un petit mot, une préposition. Dans 99% des cas, ce sera à ou de. Et les voilà, nos fameuses questions magiques. C'est vraiment la boîte à outils ultime pour trouver le COI. La méthode est super simple. Juste après le verbe, on se pose la question. Si on sent qu'il y a un « à », on demande « verbe plus à qui » ou « verbe plus à quoi ». Si on sent qu'il y a un « de », on demande « verbe plus de qui » ou « verbe plus de quoi ». Et là, c'est magique. La réponse, c'est forcément le COI. C'est la clé. Donc, pour résumer la méthode, c'est une recette en 3 temps. D'abord, on trouve le verbe. Facile. Ensuite, on pose notre question magique, celle avec « à » ou avec « de ». Et enfin, bim, la réponse qui vient, c'est notre COI. C'est une technique infaillible, ça marche à chaque fois. Allez, c'est bien beau la théorie, mais passons un peu à la pratique. Parce que pour vraiment bien utiliser le COI, le mieux, c'est de connaître les verbes qui vont avec. On va donc ouvrir notre nouvelle boîte à outils et regarder les verbes les plus courants qui fonctionnent avec un COI. On commence avec les stars, ceux qui utilisent la préposition « à ». C'est vraiment la plus courante. Pensez à des verbes comme parler à, penser à, répondre à ou même obéir à. Prenons un exemple. Je pense à mes vacances. On applique la méthode. Je trouve le verbe, pense, je pose la question, je pense à quoi? La réponse est évidente, à mes vacances. Et voilà notre COI. C'est simple comme bonjour. L'autre grande préposition, c'est « de ». Elle est aussi super importante. On la retrouve avec des verbes comme « parler de »,« se souvenir de »,« avoir besoin de » ou encore « rêver de ». Par exemple, dans la phrase « Elle rêve de voyage ». Le verbe, c'est « rêve ». On pose la question « Elle rêve de quoi ?» Réponse « de voyage ». C'est bien le COI. Vous voyez, la logique est exactement la même. Ok, on a vu la théorie, on a vu les verbes, maintenant, il est temps de se salir un peu les mains. On va prendre des phrases concrètes et appliquer nos fameuses questions magiques, pour voir si on arrive à débusquer le COI à chaque fois. C'est le moment de pratiquer. Alors, première phrase test, elle téléphone à sa sœur. Bon, première étape, on cherche le verbe. C'est « téléphone », facile. Et là, juste après, qu'est-ce qu'on voit? La préposition « à ». Immédiatement, ça doit faire tilt dans notre tête. Alerte, question magique. On applique donc notre super méthode. On se pose la question « Elle téléphone à qui ?» La réponse est limpide, à sa sœur. Donc, à sa sœur, c'est notre COI. C'est aussi simple que ça. Parfait. Allez, un deuxième exemple pour la route, cette fois avec « de ». La phrase est « Nous parlons de nos projets ». Le verbe, c'est « parlons ». On voit la préposition « de » juste après. Donc logiquement, notre question magique va utiliser « de ». C'est parti, on y va. On pose la question, nous parlons de quoi? Réponse, de nos projets. C'est donc le COI du verbe parler. Ça y est, je crois que ça commence à rentrer. La méthode fonctionne vraiment à tous les coups.
Bon, maintenant qu'on est à l'aise avec les phrases simples, on va corser un tout petit peu les choses. Mais attention, pas de panique, la logique reste exactement la même. Le truc, c'est que parfois, le COI, ce n'est pas juste un petit groupe de mots. Ça peut être une idée entière, carrément une petite phrase dans la grande. C'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée. Regardez bien cette comparaison, elle est super éclairante. À gauche, c'est simple. Il se souvient de son enfance. Le COI, c'est de son enfance. C'est un groupe nominal. Maintenant, à droite, on a remplacé son enfance par quelque chose de plus long, de ce qu'elle a dit. C'est une mini-phrase. Mais le point crucial, c'est que même si c'est plus long, ça occupe exactement la même place, ça a la même fonction. C'est toujours le COI du verbe se souvenir. Analysons cette phrase complexe ensemble. On garde notre réflexe, la question magique. Il se souvient de quoi? Et là, la réponse, ce n'est pas juste un mot, c'est tout le reste de la phrase, de ce qu'elle a dit. Il faut voir cette petite phrase de ce qu'elle a dit comme un seul et même bloc, un paquet. Et la fonction de ce paquet, eh bien, c'est d'être le COI. On arrive presque au bout de notre parcours. C'est le moment de tout synthétiser, de résumer l'essentiel en une règle d'or toute simple pour être sûr de ne plus jamais l'oublier. Alors, cette règle d'or, la voici, en 3 points super simples à mémoriser. Premièrement, le COI n'est jamais seul, il est toujours introduit par une préposition à ou de. Deuxièmement, pour le démasquer, on utilise nos questions magiques, à qui ou quoi, ou de qui ou quoi. Et troisièmement, il faut se souvenir que le COI peut être tout petit, juste quelques mots, ou bien plus grand, comme toute une proposition. Si on a ça en tête, on a tout compris au COI. Et pour terminer, je vous laisse avec une petite question pour réfléchir. Maintenant qu'on a tous ces outils en main, essayez de penser. Quel est le dernier verbe avec un COI que vous avez utilisé aujourd'hui? Peut-être même sans vous en rendre compte. On a forcément parlé à quelqu'un, pensé à quelque chose, ou rêvé de faire un truc. C'est la preuve que le COI, ce n'est pas juste de la grammaire abstraite, c'est vraiment au cœur de la langue qu'on parle tous les jours.